Bénis ta parole, Seigneur, dans nos cœurs. Rafraîchis notre esprit. Aide-nous à saisir le sens ce matin du feu de Dieu comme purificateur. Comme quand on purifie l'or, qu'elle brûle à des 1000 degrés et que tous les scories sortent et montent à la surface et la pureté de l'or reste. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous croyons ce matin. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons que ta présence va nous toucher profondément. Dans tout l'amour, la fidélité, la compassion, la miséricorde, la bonté que tu as. On s'attend à toi. Et on te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Ézéchiel 24. Je vais lire à partir du verset 9. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à la ville sanguinaire. Moi aussi je veux faire un grand bûcher. Entasse le bois, allume le feu, cuis bien la chair et assaisonne-la et que les eaux soient brûlées. Puis mets la chaudière vide sur le charbon, afin qu'elle s'échauffe, et que son airain devienne brûlant, que sa souillure se fonde au-dedans, et que sa rouille se consume. Et mon verset clé, c'est le verset 12. Les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par le feu. Le crime est dans ta soudure. Parce que j'ai voulu te purifier que tu n'as pas devenu pur, tu ne seras plus purifié de ta souillure jusqu'à ce que j'ai assouvi sur toi ma fureur. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera. Voyez-vous ça? Je l'exécuterai, je ne reculerai pas. Et je n'aurai ni pitié de repentir, ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. Merci Seigneur. Ceci veut dire qu'il faut qu'on fasse attention à nous. Amen. Dieu va nous juger selon notre conduite et selon nos actions. J'aimerais que vous saisissiez le profond du sujet. Au verset 12, Dieu dit, les efforts sont inutiles. Amen. On peut faire tous les efforts qu'on veut pour se débarrasser de la rouille, se débarrasser de la chair, ou des œuvres de la chair. C'est de valeur à dire, mais ça ne marchera pas. Mais, il dit, la rouille ne s'en ira que par le feu. Quel espoir, quel sujet! Quelle profondeur! En plus, j'ai l'expérience pour vous dire exactement ce que ça veut dire. Moi, j'ai travaillé dans les chantiers quand j'étais tout petit. Je n'avais que 16 ans, 17 ans. J'ai travaillé 8 ans avant d'être sauvé. J'étais sauvé à 25 ans, j'avais 8 ans de travail dans le bois. Puis dans l'hiver, on mangeait dans le bois. Donc, on se faisait du thé dans une chaudière. On était là, on faisait bouillir ça 30, 35, 40 en bas de l'eau. On avait chaud d'avant, on brûlait. Des dettes d'eau, on brûlait. Puis, on avait un feu, on faisait un feu. Puis on mettait une grande bâche, là, un grand bâton. On mettait notre chaudière au-dessus du feu. Puis là, ça bouillait. Quand ça bouillait, ben, on prenait des grosses poignées de thé, puis on envoyait ça là-dedans. Là, ça chauffait. Quand on avait fini, on prenait notre chaudière, on la mettait sur un poteau, en bas le feu. Elle restait là. Elle était humide, elle rouillait. Puis des fois, il y avait un nouet de rouille tout autour, en bas. Là. Puis là, on essayait, on voulait garder notre chaudière, on essayait de ôter la rouille. Il n'y a rien à faire. On a fait toutes sortes d'affaires. On prenait un bâton pour frapper après la chaudière, donc il y a la première. Il y a une soudure là-dessus, hein? Une chaudière, c'est rond, mais il y a une soudure. On bargeait après ça, pour décoller la route, des fois, il y avait ça des pieds, là.
On mangeait, là, il en partait un peu, mais on va s'accueillir. Des fois, on dessudait la carte de l'eau. Le chéri était fini. C'est non vrai quand la parole dit quoi, hein? Il n'y a rien à faire. Les efforts sont inutiles. Nous autres, on a fait toutes sortes d'efforts pour notre chaudière. Ça a resté rouillé. Il a été défoncé en plus. Un bon coup, on a pensé à la chose. Tout bonnement, les petites têtes folles, on a pensé à ça. On a dit, on va laisser sur le feu. On a vidé l'eau, on l'a mis sur le feu, on l'a laissé chauffer. Elle est venue, le rouge, tellement qu'elle était blanche, tellement qu'elle était brûlée par le feu. Puis le feu s'était éteint, puis ça a lancé le main. Puis la même matin, toute la rouille était toute tombée. On n'a pas gelé, on a jeté la rouille à terre. C'est-tu vrai, un peu, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est sûr. Il y a des efforts inutiles. Quand même, on fait des efforts dans notre vie, vous et moi, pour se débarrasser de nos péchés, nos mauvaises habitudes. C'est vieilles racines à raciner depuis que tout petit, là. Tu sais, il y a des péchés, il y a des iniquités. Je ne sais pas si vous savez ici ce que je veux dire sur la peine. Les péchés, c'est ce que vous faites vous-même. Les iniquités, c'est quoi ça? Il n'y a pas beaucoup de questions que ça, c'est quoi? Ça, c'est ce que la société, vous avez hérité de la société et de vos parents. Tu sais, comme personne, un au monde en fumant, par exemple. Vrai? Puis ça, vous avez reçu ça de vos parents ou de la société. Personne n'a venu au monde en buvant de l'alcool ou des drogues. Personne n'a venu au monde avec ça. Ça, c'est une iniquité. Vous avez reçu ça de la société ou de vos parents. Et il y a plein des affaires eux-mêmes. Il y a une différence entre les péchés et les iniquités. C'est pour ça que dans Jean, ça dit « Lave-moi de tout péché et purifie-moi de toute iniquité. » C'est écrit dans l'épître de Jean. Fait que voyez-vous la différence, là? Quand même qu'on fait des efforts, moi j'en ai fait, là. Oh. Tu sais, après que j'ai été sauvé, j'ai retombé dans les péchés. Je t'avais eu l'expérience, là. J'ai vécu, moi, là, j'ai flotté 3 mois de temps. Mais après, tu arrêtes de flotter, tu marches. Puis là, tu es attaqué. Le diable t'attaque. Parce que tu as été touché par Dieu. Il ne m'attaquait pas de même avant. En tout cas, je ne m'apercevais pas. J'ai attendu, je vivais avec, c'est mon job. Mais quand j'ai été sauvé, il m'en est débarrassé, puis il était longtemps, là, ça flottait. Mais tout d'un coup, les attaques ont venu, parce qu'on a 2 natures. Mais à ce temps-là, je ne savais pas. Je ne pouvais pas imaginer qu'on avait 2 natures. Moi, j'étais sauvé, c'était fini pour la vie. Mais après que tu es sauvé, c'est là que le diable va te prendre en pourchasse. Il va te pourchasser. Il va t'amener toutes sortes de tentations que tu n'as même pas pensé avant. Tu dis, hey, pourquoi je suis sauvé, Seigneur? C'est pour ça. Je ne suis pas correct. Non, c'est pas ça. Tous les chrétiens passent par là. Pas par les mêmes tentations, mais tous les chrétiens passent par la tentation. Ils sont attaqués à gauche et à droite. Mais Dieu nous a donné des armes dans la parole de Dieu. Comment vaincre. Il nous a donné la puissance surnaturelle du baptême du Saint-Esprit et le feu. Le feu, ça va brûler la roue. Ça va faire tomber la roue. Ça va tomber tout seul de vous. Bouf, des morceaux vont tomber. Vous allez dire, hey, il est tombé ce morceau-là. T'es toujours après moi. Il est parti. Le feu. C'est la meilleure affaire dans le spirituel pour vous débarrasser d'une chose. La puissance surnaturelle du feu de Dieu qui va venir sur votre corps mortel, qui va brûler la partie pas bonne. C'est bon aussi pour la guérison. Le feu, c'est guérisseur. S'il y a des maladies, ils vont brûler. Vous allez vous en débarrasser. S'il y a des démons, ils vont avoir une peur du feu de Dieu. Puis pourtant, ils vivent dans le feu, mais c'est le feu de l'enfer. Mais le feu de Dieu, il y a une grosse différence. Le feu de Dieu, c'est une richesse. C'est transparent. Ça te transperce de port en bord. Ça te transperce la peau, ça te transperce les os, ça va jusqu'au fond dans la moelle. La Bible dit tout ce que ça peut faire. La présence de Dieu sur nous, c'est la plus grande richesse qu'il n'y a pas dans l'univers. Alléluia. Moi, quand la présence de Dieu sur moi, j'oublie même que je suis marié. La petite boucle a trouvé ça le fun. On oublie tout quand on sent la présence de Dieu. N'est-ce pas? C'est tellement bon. C'est tellement riche. C'est tellement profond. C'est tellement puissant. C'est tellement énervant. C'est excitant. Si je m'excite des fois 90 ans, laissez-moi faire. J'aime ça.
Alléluia. Les efforts sont inutiles. Arrêtez de vous batailler, arrêtez de faire des efforts. Ça va faillir. Mais, la rouille, les mauvaises habitudes, les difficultés, les problèmes, les défauts que vous avez, ça va tout partir si vous laissez le feu vous pénétrer. Si vous laissez le feu remplir l'atmosphère, comme on a chanté matin, une atmosphère spirituelle, un climat de foi. On peut vivre là-dedans si on veut, nous les chrétiens, nous les croyants. On peut vivre dans une atmosphère spirituelle. On peut vivre dans un climat de foi. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Je voudrais vous dire quelques mots, juste pour vous montrer mon insuffisance. Non. Je voudrais vous expliquer 3 mots. Le mot effort, parce qu'on a vu que les efforts sont inutiles. Alors, qu'est-ce que c'est quoi un effort? L'effort, c'est un nom masculin, c'est une tension musculaire ou de l'esprit. L'effort, c'est une concentration. L'effort, c'est la violence, c'est un tourment, une peine, c'est une difficulté que nous avons, c'est ça les efforts. Puis la Bible dit que les efforts sont inutiles. On aura beau faire les efforts qu'on veut, tous les efforts sont inutiles. Ça veut dire que quand on fait des efforts, on travaille pour rien. Pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui font des efforts. C'est pas péché de faire des efforts, mais c'est inutile. Ça veut dire que c'est zéro. Arrêtons de faire des efforts. Il dit, ouais, c'est pas facile, en fait, aussi, mais c'est vrai. On n'avance pas non plus. On n'avance pas vite. Si on arrêtait de faire des efforts, on se confierait sur le Seigneur Tout-Puissant. Il a écrit ça dans sa parole. Sa parole est la vérité. Si c'est vrai, ça va arriver. Ça va arriver comment? Ça va arriver si on met la foi dans la parole. Inutile, ça veut dire quoi? C'est un adjectif et un nom. Ça veut dire que c'est pas utile. Facile, hein? C'est pas utile. Ça sert à rien. C'est inefficace, c'est vide. La stérilité, c'est quelque chose de vain, sans utilité. Je voudrais vous dire aussi le mot rouiller. C'est un verbe transitif et pronom. C'est un mot latin qui vient du latin qui se dit rubigo. Ça veut dire perdre ses forces. Quelqu'un qui est rouillé, c'est quelqu'un qui perd ses forces. Moi, ça me parle. Je ne sais pas si vous autres, ça vous parle. J'ai tellement des beaux mots. Physique, des forces physiques, intellectuelles et spirituelles. Ça veut dire cailler. Tout le monde ici connaît ça. Un jour ou l'autre, vous devez manger du lait caillé. Ça fait comme une espèce de yogourt. Mais quand le lait, il est laid, quand le lait est laid, ça va bien. Vous pouvez le boire, il est liquide. Mais quand il est caillé, il ne se boit plus. Pourquoi? Parce qu'il est trop épais. Je ne veux pas dire que vous êtes épais. Comprenez-moi bien. C'est le dictionnaire qui a dit ça. Cailler, ça veut dire, rouiller, ça veut dire s'endormir. Ça, j'aimerais m'arrêter là-dessus. Beaucoup de nous, les chrétiens, n'importe quelle église chrétienne, on est endormis. Une grosse majorité des chrétiens dans toutes les églises sont endormis. C'est tranquille, hein? Ça veut dire qu'on dort. Moi, la nuit, quand je regarde ma femme me parle, je n'ai pas connaissance de rien. Elle me parle. Je ne comprends pas. Elle t'a pas compris? J'ai dit, celle-là, je n'ai pas compris rien. Parce que je dormais, j'étais caillé. Mais quand on est endormi dans l'église, on est caillé. Puis si je vous dis ça, il y en a, ça vous choque. Je vous vois ça dans les yeux. Je suis assez content. Parce que si on est endormi, il va falloir se réveiller si on veut être sauvé.
si on veut participer dans le réveil que Dieu t'a préfère. Donc, il faudrait que nous, moi, vous, il faudrait qu'on se réveille. Qui c'est que ça prend pour se réveiller? Ça prend un cri. Ça prend un son de trompette. Et ce matin, l'évangéliste Bertrand Bouchard de Grenby est en train de sonner la trompette. Ah, ça vous réveille, hein? C'est bon les Romains, c'est la même chose. Romains, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Ça veut dire que je sois réveillé. Ce que je vous dis, c'est un ainsi parle l'Éternel. Si nous, les chrétiens, de Grenby même, on va dire juste Grenby, une petite ville de quand même, population, c'est 45 000, 50 000 de population. S'il faudrait que nous, juste nous, là, la petite église ici, là, on se réveillerait, vraiment, pour Dieu, le réveil serait drette là, manifeste, drette là. Tout le monde aurait les yeux sur la petite place de 369 la rue McDonald, à Grenby. Pas au McDonald, là, à la rue McDonald. Au McDonald, on voit de temps en temps, il n'y a pas de réveil là. Tout le monde fait des mots croisés. Tous les petits vieux sont assis avec un journal de Montréal. Puis la voix de l'Est. Ah, je te suis, vas-tu être bon pour me suivre? Oh oui. Oui. Ils ont tous le crayon. Ils sont tous là, ils ont le iPod. OK. Ils tentent de trouver le mot, la lettre, tu vois là. Ah, c'était un B. C'est une petite vie plate. On va prendre des cafés, moi et ma femme, on s'assied là, on regarde ça des fois, elle me dit, c'est-tu terrible? C'est de la mort dans le pot. Puis il n'y a pas de solution à ça, à moins que Jésus. On a prié pour des gens, on a parlé à des gens. Ça les surprend tellement. On a parlé à les pires, là, c'est deux chrétiens. Le petit monsieur, il est tout petit, il est plus belle que moi, il est tout petit, puis il marche jamais. Et moi, je l'ai vu venir, je dit, hey, voulez-vous que je prie pour vous, monsieur? J'ai dit, je suis chrétien. Il dit, moi tout, je suis chrétien. Alors, il a dit, tu marches mal comme chrétien. Fait qu'il n'a pas voulu. Il dit, moi, il va à l'église de Goël. L'église de Goël? Non, on va dire, monsieur, tu dois être comme ça. Je ne l'ai pas fait prier pour lui. Un païen, il aurait laissé faire. Je l'ai prié pour des païens. Non, il y a un monsieur prié. Et lui, il ne voulait pas. T'es chrétien. Un chrétien boiteux, il veut continuer à boiter. Correct, un chrétien qui boite, il peut le guérir. Hein? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ guérit. Parce que c'est notre sûr. Vous avez été guéri. Hein? On a besoin du Seigneur pour ça. La guérison, c'est la même affaire que le salut. Le mot guérir, ça veut dire salut. Le mot salut, ça veut dire guérir. Ça veut dire délivrer. Ça veut dire racheter. C'est tout dans la rédemption. Christ nous a acquis par ses meurtrissures la guérison complète de toutes nos maladies. Pourtant, il y a des églises, s'ils entendent prêcher là-dessus, ça les choque, puis ils ne traîneront plus jamais. Moi, je prêche à des ventes, c'est encore pire. Il y a des gens qui m'ont invité une fois, ils ne m'ont jamais réinvité. Quand ils me voient, ils ont une grosse façon. Alléluia, t'es mon évangéliste préféré. Ça paraît, ils ne m'invitent plus. Ça ne me fait rien en tout. J'aime mieux être assis chez nous, avec ma Bible, que d'aller dans des églises comme ça. S'ils ne veulent pas de Dieu, bien ils vont s'arranger avec le jugement. Il y a un jour qu'on va les juger. Tous et chacun. On va être jugé pour nos actions, nos pensées, tout ce qu'on a fait, on va être jugé. Ça va être clair devant nous. Le Seigneur va venir par son esprit, il est puissant, le Seigneur. Il va tout mettre devant tes yeux. Ah, t'as pas fait ça? Oui, t'étais à telle place, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Tu savais que c'est écrit dans la Bible, t'as fait pareil. Vous ne pouvez pas dire non, là. Vous avez les faits devant vous, puis vous avez la Bible devant vous. La révélation du Dieu Tout-Puissant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, les abîmes plus profonds que les mers. Il est là, il dit, regarde, c'est ça ta vie. Je dis, j'ai pas tout fait ça. Si j'ai tout fait ça, je suis perdu.
Seigneur dit, j'ai versé mon sang pour toi, pour que tu sois lavé, purifié, délivré complètement de tes péchés. Oui, mais j'en fais d'autres, mais demande pardon. Il y en a qui font des péchés, ils pardonnent plus, ils sont sauvés pour la vie. Il n'y a pas de péchés qui n'ont pas été pardonnés, qui n'ont pas été demandé pardon, là, qui vont monter au ciel. Il n'y en a pas. La Bible nous dit que les délivrés seuls vont marcher sur la voie de la vérité. C'est écrit dans Isaïe. Fait qu'il faut qu'on s'attende au Seigneur. Si on fait un péché, bon, c'est pas correct de le faire, mais si on fait un péché, on dit Seigneur, pardonne-moi. Je te demande pardon, Seigneur. C'est pareil que vous faites à votre femme, à votre mari. Ben, vous ne me créerez pas, mais moi j'ai demandé une fois à ma femme pardon sur toute ma vie. On s'était astiné, je ne me rappelle pas sur quoi, une niaiserie, là. J'étais certain qu'elle avait raison, j'étais certain. Puis elle, elle me coupe le soir, dos à dos. Ça va mal, deux amoureux, dos à dos à dos. D'un coup, le Seigneur, il dit, il m'a dit pardon. Hein? Il m'a dit pardon à elle. Il a demandé pardon. Ouais. Seigneur, c'est un gros contrat. Là, je me vire, j'ai dit, Janine, elle dit quoi? Parole sévère. J'ai dit, je te demande pardon, tu avais raison. Ah, je savais. Ça m'a tellement soulagé. Ouf! J'ai dit, Seigneur, ça y est. Non, j'ai pris par le cou, ça leur donné les yeux. C'est beau l'amour. Le pardon, c'est très puissant. C'est très, très puissant. On ne s'imagine pas la puissance du pardon. Ça libère les deux personnes, mais surtout la personne qui est en tort. Ça le libère tellement. Depuis ce temps-là, j'ai envie de demander pardon tous les jours. Rouiller, ça veut dire s'endormir. J'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus. Ça veut dire perdre la mémoire. Ça veut dire somnoler. Comprenez-vous le mot somnoler? Tu sais, les petits-enfants, c'est une belle illustration. Les petits-enfants sont assis dans le chèque, ils ont mangé, là, puis là, ils sommeillent comme ça, somnolés, ils sont là. La tête lui tombe partout. On t'apprête à somnoler. On t'apprête à s'endormir. Ça veut dire endommager. C'est grave, hein? Ça endommage. Merci Seigneur de nous aider à ne pas rester rouillé. On peut rouiller, mais là, matin, je vous donne le moyen, comment faire pour que ça ne rouille pas. Je vais le relire. Les efforts sont inutiles. Ça veut dire, débat-toi, tu fais tout ce que tu peux, tout ce que tu veux, tu vas toujours rester rouillé. Il n'y a rien qui va faire partir la route. La route dont elle est pleine ne se détachera pas par les efforts. Vous avez saisi? Oui. La rouille ne s'en ira que par le feu. Oui. Alléluia. Merci Seigneur pour le feu. Au moins, nous, on a de l'espérance. Ça ne marche pas par les efforts, on va essayer le feu. Amen. Il y a une affaire qui me vient à l'idée. Il y avait deux petites madames qui étaient dans l'église Pantone, puis ils priaient. Il y avait un nouveau, là. Le nouveau était en arrière de l'autre, il était à genoux, puis il priait les mains en l'air, puis il criait Seigneur, donne-nous le feu. L'autre était Seigneur, envoie la pluie. Le gars était confus complètement. Il dit à son chum, il dit c'est quoi qu'ils veulent, le feu ou l'eau? Les petits vieilles ont dit on veut les deux. C'est bon les deux, amen. Gloire à Dieu. Donc, on va aller dans Nombre 31. Et le verset 23. Alléluia. Écoutez bien ceci. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais
purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu, comme le bois et les choses semblables. Vous les ferez passer dans l'eau pour les laver. Right? On va aller dans Ézéchiel 22, 20. Ézéchiel 22, 20, on dit ceci. Comme on ressemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb, l'étain dans un creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous ressemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Ça, il parle aux rebelles, il parle aux gens qui sont anti-Dieu, qui sont contre Dieu, mais ils vont passer par le même creuset que nous, on va passer aussi. Il y en a plusieurs affaires. Hein? L'argent, l'airain, le fer, le plomb, l'étain, ça va passer dans le creuset, ça va passer au feu. Le Seigneur, il a dit, il va les fondre. Ainsi, je rassemblerai dans ma colère tous ses ennemis, je vais les faire passer au feu. Amen. On va aller dans Zacharie 13. Et le verset 9. Ça, c'est bon. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il parle des gens chrétiens, il parle des enfants d'Israël. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Voyez-vous, après que le feu va passer, voyez-vous l'efficacité du feu? Après que le feu va passer, là, ils vont être purifiés. Puis le Seigneur a dit qu'il m'invoquera mon nom et je l'exaucerai. Pourquoi on n'est pas exaucé? On a besoin du feu. Je dirai, c'est mon peuple. Et le peuple dira, l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. Ah, ça, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Soulignez-les. Manquez pas ça. Il parle aux enfants de Dieu. Il ne parle plus aux païens. Je mettrai ce tiers dans le feu. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Moi, j'ai travaillé dans une mine d'or à Rouyn-Noranda, en Abitibi. Puis, je travaillais dans la chambre d'épuration. C'est une grande, grande chambre. Il y avait un feu. Je ne sais pas c'est quoi le feu, comment c'est amené, il y avait l'électricité par en dessous. Ça brûlait tellement, c'était tellement des milliers de puissance de watts qui brûlaient en dessous. Là. Puis là, l'or, ils mettaient l'or là-dedans, l'or, ça va avec la pierre, c'est pris dans la pierre, ça, ils mettent ça dans la pierre. Il faut que le feu soit assez fort pour chaud, pour que la pierre fonde. Puis là aussi, elle fonde toute fort. La pierre, elle monte par-dessus, en poussière, en saleté, elle monte sur le dessus. Mais toute l'or, plus qu'elle est pure, plus qu'elle descend en bas. Et juste en avant, nous autres, là, disons que j'étais ici, le four était là, donc à peu près 7 pieds de four. Il fallait y aller des fois avec un grand bâton de fer, il brosser ça un peu là, pour faire décoller. Ça nous brûlait le visage. On avait un masque, ça nous brûlait le visage tellement c'était chaud. Le Seigneur, il prend cet exemple-là, puis il dit c'est comme ça, comme on est pur là. C'est comme ça qu'on est pur là. Imagine-toi donc quand on passe au feu du Seigneur, hein? Il ne reste pas dans la crasse, hein? Tout part. Tout part, faut que ça parte. C'est merveilleux, c'est une merveille. Dieu il a choisi le feu du Saint-Esprit pour nous purifier. Puis en plus, il veut nous baptiser de feu. Si j'ai une chance, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Il veut nous baptiser de feu. Ça veut dire que Dieu ne peut plus rien faire avec nous autres. Son jeu est fini. Quand il vient pour attaquer, la minute qu'on va y penser, une attaque là, pouf, le feu va descendre dessus. Il va s'échauffer les griffes. Et il m'invoquera, après s'échauffer par le feu, la Bible dit, il m'invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Alléluia! Le Seigneur nous promet de nous exaucer. Si on veut laisser passer au feu, alléluia, Seigneur, brûle-moi plus vite. Je dirai, c'est mon peuple. Dieu va dire ça, là. Puis le peuple va dire, l'Éternel est mon Dieu. C'est quelque chose qu'on peut dire, vraiment, l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. C'est une grande richesse, c'est une grande bénédiction. C'est un grand verset que j'ai trouvé pour nous ce matin. Puis moi, le banc avec vous autres, le dimanche, je te fais des bouchées plus grosses que vous autres.
Puis j'en ai besoin plus que vous autres. Des fois, les gens disent, le frère Bouchard, il est toujours dans mes toits. J'ai des combats. Je te dis, j'ai des combats. J'ai pas d'affaire à avoir des combats. Je suis dans mon bureau, je devrais lire la Bible. Ça vient tous les bords de côté. Clop, 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 clop. Les esprits sataniques, les esprits démoniaques qui nous attaquent. Mais on n'est pas obligé de suivre le penchant. Pour résister. La Bible dit résister le diable et il fuira loin de vous. Amen. Fait qu'est-ce qu'il faut faire pour résister? Vous avez tout dans votre cœur et dans votre bouche pour lui résister. Vous dites au nom de Jésus-Christ. Choquez-vous un peu là. Quand votre femme est là, c'est dangereux, vous pensez que vous êtes choqué après. Au nom de Jésus-Christ! Criez-les un peu, là, ça sort de vos poumons. Là. Si vous faites un au nom de Jésus, votre tatillon. Certain qu'il va vous rabauder toute la journée. Il va tourner autour de vous toute la journée. Mais si vous vous choquez après, wow, il va checker ses claques. Il va changer de place. Vous prenez l'autorité. J'ai jamais vu quelqu'un d'autorité dire votre tatillon. Il n'y a pas d'autorité là-dedans. Il y en a qui disent, le bon Dieu, il n'est pas sourd, mais me dire une affaire, il n'est pas nerveux non plus. Tu peux parler fort à Satan. Ça, je te lis au nom de Jésus-Christ. Je prise ton pouvoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te résiste jusque dans les ténèbres. Du coup, vous allez vous sentir libéré. Waouh! Quelle autorité! Voici, Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de la nuit, et rien ne pourra vous nuire. C'est ce petit mot-là. Là. Rien ne pourra vous nuire. Moi, quand j'ai saisi ça, j'avais 15 ans, j'étais sauvé. J'étais excité, j'étais fou comme un fouet. Quand j'arrivais des personnes qui avaient des affaires qui méritaient, je savais que c'était des démons. Je disais, oh, ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui ont vomi des démons, ils ont fait tout, ils sont débarrassés complètement. Ils ont été délivrés instantanément. Quand on dit non de Jésus avec foi, faites attention, l'enfer tremble. Les démons tremblent. La puissance de Dieu se manifeste. Et quand Dieu se manifeste, les gens sont libérés, sauvés, guéris. Alléluia. Complètement délivrés par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est sans limite. C'est sans limite. Alléluia. On pourrait-tu se mettre à exercer la foi plutôt d'exercer le doute? On peut changer ça. À matin, on peut faire un bargain. On va changer les doutes en foi. Tu vas dire, je ne sais pas s'il va le faire, hein? On va dire, oui, il va le faire. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans sa parole. La parole est vraie. La parole est irrésistible. La parole, personne ne peut renverser ça. La parole est éternelle. La parole est puissante. La parole, elle est très puissante. Il y a une autorité dans la parole. Si on veut être revêtu du pouvoir de Dieu. Dieu nous l'a donné. Je viens de lire le verset. Voici, je vous ai donné. Il ne peut plus nous la donner. Tu sais, les chrétiens qui prient, il y en a encore qui prient. Je ne sais pas s'il y en a dans ces églises, s'il y en a, prenez votre pilule. Le Seigneur dit, voici, je vous ai donné. Les chrétiens prient encore, beaucoup de chrétiens. Seigneur, donne-moi ta puissance. Il ne te la donnera pas, il te l'a donné. C'est-tu vrai? C'est absolument juste. Si je te donne 100 piastres, puis tu dis que je ne le prends pas, c'est qui est le malade d'argent? C'est pas moi qui fais défaut, je te l'ai donné. Mais si tu ne veux pas rien faire avec, tu vas prendre de la bénédiction, right? Tu vas prendre des bénéfices. C'est la même affaire avec les promesses de Dieu. Dieu nous l'a donné, il ne l'aura plus nous l'a donné. Maintenant, il faut que tu lui demandes l'habileté de le manifester, de l'utiliser. S'il te dit de le faire, tu le feras. La faute est à qui? Mais la seule affaire dans la religion chrétienne qui est vraie, c'est par ma faute, par ma très grande faute. Absolument. Dieu nous a dit d'apprendre et d'utiliser-le. Puis moi, je vous dis, ça marche. Ça fait 64 ans que je suis dans le ministère. Ça va faire bien vite, 65 ans. Puis, je sais que ça marche. Ça a marché, ça marche encore, ça va marcher toujours. Quand on croit. Quand on ne croit pas, on s'en va avec le petit bonheur. On s'en va avec le petit cerveau. Parce que la Bible nous dit que tout ce qu'on fait, c'est par la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une manifestation des choses qu'on ne voit pas. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'est-ce que je fais? Dieu dit, du Seigneur, je crois.
Job dit, ben non, ça n'arrivera pas. Il dit, je le crois. Satan, au nom de Jésus, je te résiste. Esprit d'incrédulité. De doute, je te le dis dans le nom de Jésus. Je crois à la Bible. C'est la parole de Dieu. Une parole éternelle. Le ciel et la terre vont passer. La parole de Dieu ne passera pas. Elle va rester là pour l'éternité. C'est merveilleux, hein? Oui. Wow! Hey, j'étais un bon prêcheur comme ça. Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament. Hey, on va lire à partir du verset 1, ça a l'air très, très bon. Juste à le voir. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Vous cherchez, n'est-ce pas? Et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, il fondra, il purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi. Vous voyez, c'est s'applique à nous, là. Et les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. C'est une belle écriture, hein? Un beau verset. Ça nous montre que Dieu veut nous épurer comme de l'or. Il veut nous épurer avec le feu de son esprit. Il veut faire brûler ça sur vous. Il y en a qui disent des fois qu'il y a le feu dans le cœur, le cœur dans le cœur. Il peut aller dans le cœur, c'est pas là qu'il va le feu. Mais le feu, il va sur vous. La Bible nous dit, il y avait 100 mains dans la chambre haute qui avaient resté. Il y avait beaucoup d'autres plus que ça. Il y a 100 mains qui ont resté dans la chambre haute. Puis, il priait, il louait, il s'attendait à Dieu. Dieu lui avait dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, les apôtres, les disciples, les 120 qui ont resté dans la chambre haute, s'attendaient que Dieu allait manifester sa parole. Dieu avait dit une promesse. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Ils ne l'avaient pas reçu. Donc, ils s'attendaient de le recevoir. Ils ont attendu 10 jours. Il y en a qui disent qu'il faut attendre 10 jours pour ça. Ça, c'est faux. Ils ont attendu 10 jours parce que Jésus, ça faisait 40 jours qu'il était ressuscité. Avec sa résurrection, ça faisait 40 jours. C'est pour ça qu'ils ont attendu 10 jours pour attendre le jubilé. Le jubilé, c'était 50 jours. Fait, les apôtres ont attendu, c'est après les 50 ans, les apôtres ont attendu 10 jours dans la chambre haute, et après les 10 jours, Dieu est obligé d'accomplir sa promesse. Il le dit, vous recevrez de puissance. Donc maintenant, il faut que vous le receviez. Si vous êtes là, vous allez le recevoir. Si vous êtes au McDo, vous ne le recevrez pas. C'est une joke. Mais les apôtres étaient là dans la chambre haute, ils attendaient dans la louange, dans la consécration, ils attendaient que ce que Dieu avait dit, qu'il allait l'accomplir. C'est marqué dans la Bible, ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Il va l'accomplir par sa puissance. Et la Bible nous dit que tout d'un coup, c'est arrivé tout d'un coup. Quelqu'un dira tout d'un coup. C'est arrivé soudainement. Il s'attendait au Seigneur. D'un coup, la Bible nous dit, en anglais c'est le fun, ça dit a mighty rushing wind. Un vent puissant est venu dans la chambre haute. Ils ont entendu, ça a brossé. La cabane a brossé. Là, ils ont, hop, la Bible nous dit, et des langues de feu leur sont apparues. Est-ce que vous avez déjà vu des langues de feu du baptême du Saint-Esprit promis descendre sur vous? Sinon, vous manquez quelque chose de glorieux. Vous manquez quelque chose d'essentiel. Vous manquez une partie du baptême du Saint-Esprit. Les pentecôtistes nous ont enseigné le pardon d'autres langues. C'est très bien. C'est une autre partie du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, il y a 3 parties. Il y a le bruit du vent, il y a les langues comme des langues de feu, et il y a le parler en d'autres langues. Mais vous pouvez avoir 2 sets de langues pour le même prix. Vous pouvez recevoir les langues de feu sur vous.
Ça, c'est pour votre protection. Et en plus, les lampes de feu, c'est surtout pour équiper les ouvriers pour le ministère. Vous voulez faire de l'œuvre pour le Seigneur? Si vous n'avez pas de feu, vous allez manquer d'assurance. Vous allez avoir peur quand vous voyez des faces de bois, quand vous voyez des bandits, puis le Seigneur va lui parler. Vous allez shaker dans vos bottes. Vous allez avoir peur, vous allez avoir une frayeur en vous. Mais si vous êtes baptisé de feu, vous allez foncer comme un bœuf dans une porte-grange. Alléluia. Amen. Moi, là, j'étais dans un camp, 220 hommes. Puis là, il rentre un gars. Puis là, j'étais arrivé avant. Vous travaillez sur la j'étais arrivé avant. J'avais ma Bible, j'étais couché sur le dos dans mon lit. Je lisais ma Bible. Je me mettais de bête pour que tout le monde qui passait, vous voyez tout. Ça donnait en même temps le témoignage, tu sais. Je fais là, lui. Fait que, il rentre un gars. Les épaules larges de main, toutes fendues, fleurs, les yeux, les bosses sur la tête, des bords blancs, toutes fendues. Je la regarde. Le Seigneur, il dit, va y témoigner. Hein? Je dis au Seigneur, pose-les un autre. J'ai monté un peu, il parlait à lui. Le Seigneur, il dit, tu m'as dit d'aller témoigner à tout le monde. Il dit, oui, vas-y. Il est parti. Je m'assieds à lui. Bonjour, monsieur. Bonjour! Ça lui va mal. J'ai dit, avez-vous lu la Bible? Il l'avait? C'est pas bon, ça. Hey, monsieur, dites pas ça. J'ai dit, moi, j'ai lu la Bible, j'étais un ivrogne. Je voyais que c'était un gars qui avait fait tout. Il doit être ivrogne en même temps. J'ai dit, hey, j'étais un ivrogne, moi. Un blasphémateur, un batailleur. Hey, j'ai dit ça à lui, en plus, un batailleur. Il y avait comme des claques, il me rasait mieux bien raide. J'étais un batailleur de rue, moi. Il m'en va, là. J'ai juste payé de la tête, il m'a délivré de la cigarette, il m'a délivré de la boisson, il m'a délivré de la chicane, monsieur, il y avait l'arme aux yeux, là. C'est vrai? J'ai dit, monsieur, mon visite de quoi? Écoutez bien ça, là. Il y a plein des affaires qui vous ont prêché, là. C'est pas écrit dans la Bible. Ils vous ont prêché ça. Démentrez. Mais j'ai dit, si qui est écrit dans la Bible, vous l'ont jamais. Vous avez lu la Bible, il dit non. Mais voyez-vous, là, des affaires dans la Bible, ils vous l'ont jamais dit. Mais moi, là, je vous le dis. Moi, le Seigneur m'a sauvé, il m'a guéri, l'arthrite, le rhumatisme, j'y donne mon témoignage. Le monde commençait à rentrer. Il dit, OK, je vais te laisser un petit Nouveau Testament, tu le liras. Je sais pas où je m'en vais. Je m'en vais en haut, puis là, je me prends ma Bible encore. Puis, il avait dit, tu fais ton frappé? Oui. J'étais assez content d'être sauvé, j'étais assez longtemps d'être ténèbres, tout que je m'en dis, direct à la porte, tout le monde posait, à moi comme ça. Là, les leaders, ils m'ont dit, travailles-tu pas police, toi? J'ai dit, oui. Moi, je suis détective, c'était vrai, aussi. Je suis détective privé. J'ai dit, moi, je suis détective. Mais tu viens faire ici, je viens ici pour checker des gars comme toi. Puis là, je lui parlais du Seigneur. Il m'écoutait. Je parlais du Seigneur. Là, on allait souper, puis après souper, c'est où ces gars faisaient? Eux autres mêmes, là. Pas moi qui courais après. Il m'a trouvé de mon bête, puis il disait, hey, Bouchard. Il m'appelait le ministre. Je lui ai dit que j'étais école biblique, après étudier la Bible, il m'avait prêché la Bible. Il m'appelait le ministre. Hey, ministre, on a quelque chose à soir pour toi. On t'a pogné, on t'a trouvé une place, t'étais prêt. Là, je m'en allais là, c'est quoi la fille? Vous autres, vous ne voyez pas Saint-Pierre. Wow! Un instant, je crois à Saint-Pierre plus que toi. Puis à Saint-Pierre, c'est la mère de Jésus. Mais elle, la Saint-Pierre, elle a dit, faites tout ce que Jésus vous dira de faire. C'est écrit ici, là. Ah, il y a encore de là. Il était fort, il était bloqué. Là, je lui parlais du Seigneur, lui, qui était avec la lumière femme le soir. Des fois, il y avait 40 autour de mon lit. C'est du monde, hein? Puis il y avait des chrétiens dans l'église à Montréal. Des chrétiens, une assemblée de chrétiens, 250 chrétiens. Et moi, j'étais tout seul là-bas, là. J'étais de nouveau sauvé. Mais moi, j'étais en feu pour le Seigneur. Hey. Les gars étaient assis autour de mon lit, ils avaient chez lui d'en haut, c'était des lits à deux étages, ils avaient chez lui d'en haut, ils avaient chez lui en bas, ils avaient partout, ils avaient de bout. Là, moi, je lui parlais du Seigneur. Puis là, il y en a qui ont plus frappé que d'autres. Il dit, hey, Bouchard, ça, c'est écrit dans la Bible. J'allais pas tout de suite encore la Bible, je venais d'être sauvé. Fait que quand je trouvais que ça avait du bon sens, je disais, oui, c'est écrit. Quand ça avait trouvé que ça n'avait pas de bon sens, je disais, non, c'est pas écrit. Je m'en allais avec ça. Après ça, je pensais à ça, j'ai dit, celui-là avait peut-être fait des mensonges. Ça, c'est pas grave. J'ai fait mon possible, je ne savais pas. J'ai dit que c'est que le mieux. Mais je prêchais la parole. J'arrive à l'automne à l'école biblique. Il y a mes petits balades à Cherokee, ils ont dit, frère Bouchard, moi je témoignais, j'étais en feu, hey, je témoignais qu'il y avait des affaires de guérison qu'il y avait eu, tout ça. Les petites madames, ils ont dit, frère Bouchard, comment vous faites pour te faire? Vous n'êtes pas rétrograde. Ils ont dit, nous autres, on a 4-5 réunions par semaine, puis on ça prend tout pour suivre le Seigneur. Je ne sais pas comment vous faites. Ben, j'ai dit, savez-vous, qu'est-ce que je fais? Je fais ce que vous faites pas, vous autres. Je témoigne.
Moi, je dis au monde que j'étais pécheur, le Seigneur m'a sauvé. C'est ça qu'il dit en feu. Ah, ils ont dit, ouais, ça se peut. Nous autres, on ne témoigne pas. Ils ne témoignaient pas. Ils sont morts demain. Ils sont morts sans témoigner. Ils étaient assis dans la chaise, ils attendaient le retour du Seigneur. Puis les autres ont dit, le retour a eu lieu avant le retour du Seigneur. Fait que, je ne dis pas qu'ils sont perdus. Mais ici, ils sont morts secs. Et la Bible dit, s'ils font ces choses-là au bois vert, que feront-ils au bois sec? C'est dangereux d'être trop sec, hein? Il ne faut pas rester sec. Sauf si vous à l'eau descendant. La Bible nous dit des fleuves d'eau vive ont coulé de notre sang. Des fleuves! Wow! Hey, moi, j'ai venu au monde, le fleuve, c'est là, hein? 45 000 $ d'eau. Des places à 300 pieds d'épais. La Bible dit que des fleuves d'eau vive vont couler de votre sang. Ça va sortir de votre cœur. Ça va sortir de votre bouche. Pourquoi? Pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour baptiser, pour prospérer, pour abachanda. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est tout pour nous. La Bible, c'est tout pour nous. Les promesses sont toutes pour nous. Les promesses sont vraies 100%. Alléluia. Sont garanties par Dieu lui-même qui est venu à travers Jésus-Christ, un homme qui a payé le prix. Il est mort sur la croix pour toi et pour moi. Il est mort pour nous sauver à 100%. Sauver, ça ne veut pas dire juste avoir accepté Jésus dans ton cœur. Là. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été prêchés de même, ils voient ça comme ça. Sauver, ça veut dire délivrer au bout. Là. Dans Hébreux 7, 24, 25, ça dit, lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et c'est à cause de cela qu'il peut sauver, à Moshe, parfaitement tous ceux et celles qui s'approchent de Dieu par lui. Parfaitement, ça veut dire sauver complètement. Tu sais, on a encore d'ouvrir la fille. Faut qu'on s'éveille, là. Amen? J'avais d'autres versets, si je n'ai pas d'autres, j'ai d'autres choses à vous dire. Ah oui, j'ai 1 Corinthiens 3,12. Hey, 1 Corinthiens 3,12. Ah, c'est bon. Et si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est si on n'est pas allé là avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, avec la pureté, la vérité, la parole de Dieu. Si on est allé là avec des doctrines, des affaires religieuses, là, ça va tout passer au feu. C'est tout pour le feu. La Bible va être éprouvée par le feu. Ces affaires-là, là, c'est comme tu vas mettre ça dans le feu, pfiou, ça va passer comme ça. Ça va être comme la balle dans l'air. Ça passe. Mais la parole de Dieu reste éternellement. Le feu doit épurer chacun de nos actions. Laissons-le épurer. Demandez au Seigneur, j'achète, qui nous épure. Moi, avec les dons, besoin d'être épuré. 1 Pierre 1,7. 1 Pierre 1,7. Ah, c'est mon dernier verset, m'a dégusté de l'autorité, là. Midi moins quart, hey, ça va vite. Je ne pensais jamais d'entrer dans les heures. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Allez, on va la lire, hein? Si tu bon, pensez-y là. Afin que l'épreuve de votre foi va être éprouvée, plus précieuse que l'or périssable, qu'on a parlé tantôt, l'or qui y a des mines, là, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat, lorsque le feu est sur nous, le résultat c'est la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ va apparaître, pour venir nous chercher. Il va venir chercher ses bien-aimés. Il va venir chercher ceux qui sont posés au feu. Il va venir chercher ceux qui sont lavés dans le sang. Ceux qui marchent avec lui dans la pureté, dans la sainteté. Dieu veut que l'on marche saintement. Alléluia. Alléluia. Pourquoi j'avais ça?
J'avais amené des petits cantiques. Je vais vous chanter ça. Amen. Prépare-toi, touchez le maintenant, car il est près de vous. Saisis c'est son vêtement, ses yeux sont sur vous. Étendez votre main par la foi, vous entendrez sa voix. Qui dira qui m'a touché, ta foi t'a sauvé. Touchez le maintenant, car il est près de vous. Saisissez son vêtement, ses yeux sont sur vous. Étendez votre main par la voix, vous entendrez sa voix. Qui dira qui m'a touché, ta foi t'a sauvé. Levons-nous. Touchez le maintenant, car il est près de vous. Saisissez son vêtement, ses yeux sont sur vous. Étendez votre main par la foi, vous entendrez sa voix. Qui dira qui m'a touché, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Seigneur, j'ai donné ta parole avec la simplicité de mon cœur. J'ai dit la vérité, que le feu doit épurer chacun de nous. Nous sentons notre besoin de toi, Seigneur, d'être épuré par le feu, d'être touché par ton feu, d'être baptisé de ton feu. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour le feu ce matin. Seigneur, touche tes enfants qui sont venus dans ta présence, se sont déplacés de près et de loin pour entendre la parole de Dieu. C'est honorable. C'est remarquable. Mais nous voulons en voir plus. Nous voulons être éprouvés par le feu. Nous voulons être baptisés dans le feu. Nous voulons être enterrés dans le feu. On voulait être immergés dans le feu du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un ce matin, après avoir entendu ça, il y a quelque chose qui vous a touché, il y a une écriture qui vous a touché. Vous voulez plus de feu dans votre vie, plus de feu sur votre corps, pour votre protection, pour votre équipement spirituel, pour rendre témoignage des œuvres de Dieu. Je vous prie de vous lever et de venir ici ce matin. Amen. Je vais prier avec vous. Merci Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour le privilège d'être des enfants de Dieu, mais d'avoir accès à ton feu, d'avoir accès à l'onction, d'avoir accès à ta puissance surnaturelle, d'avoir la Bible dans nos mains, Seigneur. Il y en a des millions sur la terre qui voudraient l'avoir. Ils n'en l'ont pas. Je voyais des Chinois qui ont reçu des valises de Bible. Ils étaient tellement contents de sauter sur une Bible, ils embrassaient la Bible, ils pleuraient, ils sautaient de joie. Nous, on a la Bible, des journées sur nos bureaux, puis des fois, beaucoup, on l'ouvre même pas. Pardonne notre incrédulité, pardonne notre froideur, notre tièdeur, Seigneur, notre enthousiasme pour les œuvres de Dieu, pour la parole de Dieu. Touche-nous par la puissance de la parole, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit et réveille le feu, Seigneur. Laisse secouer la bâtisse, c'est comme tu l'as fait au temps des apôtres, Seigneur. Trembler la place au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Irabasha, Tokoro, Yashanda, Antorala, Bakota. Alléluia. Alléluia. Pour Jésus-Christ, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Merci de ta présence. Je ressens la présence de Dieu. Seigneur, que tous et chacun de ceux qui ont entendu le message que j'ai transmis ce matin par la foi, à cause de ton esprit qui est sur moi, de la relâche sur eux maintenant, dans leur corps mortel, ils puissent sentir le feu de Dieu, le feu qui brûle, qui transforme, qui change. Je le relâche. Merci Seigneur. On le reçoit maintenant. Plus de feu. Dites plus de feu. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Glory to God. Alléluia, Father. In Jesus' name. Alléluia.
Soyez richement, glorieusement bénis par Jésus-Christ qui vous aime d'un amour éternel. Amen. Qui brille, qui se lève, qui s'inspire, j'y mets à la fin.